Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal, mesdames et messieurs. 6 juin 1944, 6 juin 2014, cela fait 70 ans jour pour jour que le débarquement des Alliés en Normandie. Le président français François Hollande a rendu un vibrant hommage aux vétérans alliés de débarquement. Des dizaines de chefs d'État, de gouvernement et de têtes couronnées ont pris part à ces cérémonies anniversaires. Week-end de choc pour l'SV Club et tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions de la CAF. Les Dauphins noirs sont sur terrain pendant que je parle face à Al Hilal de Khartoum et les Corbeaux de Lubumbashi vont accorder leur hospitalité aux Égyptiens de Zamalek dimanche au stade qui porte son nom. CIV Club compte ramener au moins un point de son déplacement. Mazembe n'est jure que par une victoire pour prendre la première place de ce groupe. Voilà pour les titres. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Jolino Makelele. Il est député provincial ville-province de Kinshasa, porte-parole de l'UNC. Monsieur le député, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec vous, nous allons parler de l'actualité, notamment la publication du calendrier électoral par la CENI, c'est ça? C'est bien ça. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. 6 juin 1944, 6 juin 2014, il y a 70 ans que le débarquement des Alliés a eu lieu en Normandie. Des dizaines de chefs d'État, de gouvernement et des têtes couronnées se retrouvent pour les cérémonies anniversaires en pleine crise ukrainienne et au lendemain du G7 sans la Russie. Ces célébrations sont l'occasion d'un ballet diplomatique intense avec la présence de Vladimir Poutine, les vétérans alliés qui ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie sont aujourd'hui les véritables stars de ces 70e anniversaire du D-Day, vénéré et célébré comme libérateur de la France et de l'Europe entière. Ils seront un peu plus de 1000 à assister aux cérémonies officielles ce vendredi, mais ces hommes aujourd'hui âgés portent pour la plupart un regard bien différent sur eux-mêmes et leur rôle dans le débarquement. Pour eux, ce sont surtout des souvenirs douloureux qu'ils ont pendant des décennies eu du mal à partager avec leurs proches. Et pendant que les Alliés débarquaient sur la plage en Normandie, la guerre faisait aussi rage en Asie du Sud-Est. Les puissances coloniales, dont la Belgique, avaient engagé au combat des troupes constituées de jeunes Africains. Nous avons rencontré un ancien combattant qui a fait la campagne de Birmanie, âgé aujourd'hui de 93 ans. Albert Kunyuku Ngoma n'avait que 18 ans à son engagement dans la force publique. Quoique embrumé par l'âge, ses souvenirs reste intact et même il préside l'association des anciens combattants de 40-45 dans la ville de Kinshasa. Notre équipe l'a rencontré à la maison des anciens combattants à Kasavubu. Reportage exclusif signé Numérica Télévision, Ahmed Koumbi, Mike Lusakumunu. À la Nzongola reportage. Environ 25 000 combattants de la force publique ont pris part à la campagne de Birmanie entre 1942 et 1943. Les Alliés devaient notamment faire barrage à la progression de l'armée japonaise vers le sud-est asiatique avec pour objectif les champs pétroliers d'Indonésie en route vers l'Australie. De ces combattants, il n'en reste plus que 3 en vie à Kinshasa
dont Albert Konyuku Ngoma, aujourd'hui âgé de 93 ans. Il y a deux groupes. Groupe mosusu zake na sasa awa mosusu zake na stale vile na Kisangani setala. Uganda, Kenya, Zanzibar pour après dozi bato na Zanzibar et puis na Egypte. Oh, bango pe bakene na nzela ya Nigeria. Tito kutana na bango na Egypte. Mais groupe mosusu bakene na Israël. Même ngat na zaki pe de nombre. Après tozungi bayeko choisir suba bato oba meilleur pensa ne bato kena na Brimani Asie. Bien qu'ayant quitté l'armée il y a plus d'un demi-siècle, l'ancien garde encore de sérieux conseils à l'intention des militaires de nouvelle génération. Armée ekotika la armée. Armée eza eloko ya botosi pe ya bolingo. Numéro 1, l'armée, c'est la discipline. Mais surtout, le souvenir de ses camarades disparus ne l'a jamais quitté. Tozaki na ba cité, tozaki na asa ko bala te surtout ngana na 18 ans tout à fait peu ko la ndenge yo zali. Na moi cité il est comme beaucoup tout biso tozaki na ba cité. Le Centre international pour la justice transitionnelle a organisé ce vendredi dans la capitale un atelier national de validation des résultats des projets pilotes sur la mémoire et la réparation des victimes des violations massives. Ces assises ont réuni des experts juridiques de la République démocratique du Congo. Ils ont réfléchi sur des voies et moyens susceptibles d'apporter réparation des victimes des conflits armés connus à Kisangani, Bunia et Kalemi. Reportage Gelor Ndukuta, Eric Kalambay. En matière de répression des violations massives des droits de l'homme, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des proies sont régulièrement organisées, leurs auteurs condamnés. Mais le revers de la médaille reste que les réparations ordonnées par la justice ne sont jamais exécutées. Les victimes laissées à leur triste sort perdent tout intérêt aux yeux du pouvoir judiciaire. La journée d'aujourd'hui est une journée, je dirais, de validation de résultats, dans le sens que les expériences qui ont été menées sur le terrain nous permettent de tirer des leçons pour concevoir un programme de réparation au niveau national. Mais comme nous agissons dans le cadre de la société civile, nous sommes réunis là pour voir dans quelle mesure nous pouvons formuler des propositions en termes des éléments d'un programme de réparation que nous allons justement utiliser pour le plaidoyer vis-à-vis du gouvernement. Donc les objectifs poursuivis sont d'abord de faire un état des lieux de la question de la réparation au niveau national et ensuite de pouvoir tirer les leçons des expériences sur le terrain afin de dégager les orientations en termes d'éléments nécessaires pour le contenu et la faisabilité ainsi que le processus d'un programme national de réparation. Le Centre international pour la justice transitionnelle vient en appui au système judiciaire des États en position de post-conflit dans l'identification des auteurs d'atrocités massives qui doivent répondre de leurs actes. En fait, le Centre international pour la justice transitionnelle est une organisation non gouvernementale de droit américain, donc une organisation internationale, et qui en fait essaye d'aider les pays qui sortent d'un conflit armé ou de situations d'apartheid, bref, des situations post-conflit comme on dit, à pouvoir redresser, c'est-à-dire trouver des solutions par rapport aux conséquences graves de violations graves qui ont été commises dans le passé. Et les centres cherchent par quels moyens on peut trouver des mécanismes de justice globale pour les victimes.
Le calendrier des élections publié par la CENI. Le sujet reste toujours d'actualité. La nouvelle société civile du Congo vient de donner sa position concernant ce calendrier qu'elle remet en cause. Cette structure demande par ailleurs à la classe politique congolaise l'ouverture urgente des consultations internes pour dégager un consensus électoral et la CENI le réajustement de son calendrier. Fiston Kazadi, reportage. La nouvelle société civile du Congo rejette à son tour le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Elle recommande d'une part les réajustements des calendriers et d'autre part la présentation de la version complète et globale de tous les cycles électoraux. Et ça pose un problème même du consensus qu'on peut avoir. Vous sentez que la CENI est manipulée. Les autres membres de la CENI, on ne le sent pas. Il y a tout un cadre de concertation avec les acteurs politiques. Ne peut-il pas actionner là-dedans pour que tous ils aient la même compréhension du processus? C'est ce que nous appelons le consensus. Mais cette séquence du reste, elle nous pousse même, elle est anticonstitutionnelle. Il faut présenter tout ça dans un ensemble. On oublie les élections provinciales, on oublie les élections de gouverneurs, on nous présente d'autres élections qui présentent d'autres réalités qu'il faut accomplir. Nous demandons les élections provinciales. Et là, il y a ce qu'on appelle le code électoral, où on présente les lois pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, sénatoriales. C'est tout un code électoral qu'il faut avoir. Ça suppose tout un cycle électoral. La nouvelle société civile du Congo invite la communauté internationale à conditionner l'appui au processus électoral par la publication d'un calendrier électoral global et à la maîtrise des limites des entités territoriales décentralisées. Et à l'occasion de la commémoration de 4 ans du double assassinat du défenseur de droits de l'homme Floribert Chebeya, Fidel Bazana, la SNCC demande aux autorités judiciaires à poursuivre le procès afin que les coupables soient condamnés. Fiston Kazadi. L'assassinat même d'un simple citoyen mérite quand même qu'on sache pourquoi on l'a tué et pourquoi, qui était derrière l'action, et que la justice soit appliquée pour que plus jamais dans nos sociétés il y ait d'autres Chebeya. C'est tout ça la démarche. Et, les collègues de la Voix du Sans-Voix avec les collectifs des avocats autour sont activement jour et nuit en train de travailler pour rechercher toutes les voies qu'on peut mettre sur pied pour que la justice soit rendue non seulement à la grande famille des droits de l'homme, mais aussi à la famille biologique des illustres du sang. Les coupables sont conscients. Tant qu'ils seront sur la raison, la justice existera. Ils s'intéressent à ce problème. C'est un problème du... Nous avons annoncé ici le prix Floribert Chebeya qui sera décerné chaque année à tout défenseur des droits de l'homme et à tout journaliste qui se serait distingué dans la promotion de l'état de droit, de la démocratie, qui se serait distingué dans la promotion des droits de l'homme dans notre société. Et ces journalistes ou ces défenseurs des droits de l'homme, nous reconnaîtrons cette qualité en lui donnant un prix qui pourra l'encourager à continuer à promouvoir ses valeurs et à ce que ces valeurs soient enracinées dans notre société. Que des réactions au lendemain de la publication du calendrier électoral par la CENI. La dernière en date est celle de forces non de la NSCC. Mais hier, les forces politiques et sociales de l'opposition, une nouvelle plateforme, rejette ce calendrier. Elle exige de la CENI le parachèvement du cycle électoral 2011-2016. Hermione Yanvou, tapis de tous nos reportages. Le parcours professionnel de Diéné Keïta est éloquent. La nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour la population a enrichi ses expériences au fil du temps, dans différents postes qu'elle a occupés au PNUD et à l'UNFPA. Je viens d'avoir le grand honneur et le grand privilège de présenter mes lettres de cabinet que le professeur Babatunde Osotimien, le directeur exécutif de l'UNFPA, m'a remis à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.
La lettre d'accréditation sont des civilités capitales pour le ministère des Affaires étrangères et Diéné Keïta n'attend pas baisser les bras pour booster les recettes de son agence au moyen de la mobilisation des fonds. Notre politique est la suivante, c'est mobiliser des ressources. Vous savez que les ressources sont aussi bien humaines que financières. La réduction des ressources humaines ne veut pas dire réduction des ressources en tout. On va continuer à travailler, faire la preuve de notre efficacité afin que nos partenaires habituels continuent à nous appuyer en nous remettant des ressources pour mieux aider les populations de la République démocratique du Congo. Docteur en droit, la nouvelle représentante de l'UNFPA est guinéenne avec en poche divers diplômes en économie. Diéné Keïta a tour à tour occupé le même poste du représentant de l'UNFPA au Bénin et en Mauritanie. Vous venez donc là de suivre le Fonds des Nations Unies pour la population, donc la nouvelle représentante en République démocratique du Congo, Diéné Keïta. Elle a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, docteur en droit avec divers diplômes en économie. Diéné Keïta est de nationalité guinéenne. Elle succède après plus d'une année au Camerounais Richard Dakam. C'était un reportage signé Michel Kérékéré sur les images de Eric Ndongala. La police nationale congolaise vient de bénéficier de 4 véhicules de marque et d'un lot des matériels informatiques, dont de la France et de la mission EPOL en RDC. C'est dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la criminalité et le trafic transfrontalier. La remise officielle de ce don s'est déroulée ce vendredi à Barumbu, dans l'ancienne école de formation des officiers de police et judiciaire. Reportage Élisée Mafou, Doudou Kassouba. La lutte contre la criminalité dans les grandes agglomérations suppose une logistique appropriée. La mobilité des agents de la police judiciaire dans leurs interventions exige un charroi automobile et des moyens conséquents de communication. L'OPOL appuie dans cette perspective la police nationale congolaise tant au niveau de la formation que de sa dotation en équipement moderne, notamment un parc informatique pour le base des données. Dans la montée en puissance de la police nationale congolaise dans le domaine de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette acquisition nous met en confiance et prouvera notre capacité à assurer non seulement l'ordre public dans la protection des personnes et de leurs biens, mais aussi celle d'empêcher que la République démocratique du Congo devienne un point de convergence de toute forme de criminalité. Le projet ALTCODE est né d'un protocole d'accord entre le gouvernement français et congolais. C'est important que nous puissions contribuer à ce qu'ils soient bien équipés parce qu'il faut former les gens, les hommes, et il faut aussi leur donner la possibilité de s'exercer ou d'exercer leurs compétences sur le terrain. Et donc les véhicules que nous remettons ensemble aujourd'hui et le matériel informatique que remet EPOL, plus ces chasubles, brassards et autres écussons que je vois fièrement portés par nos hommes aujourd'hui, sont, je crois, aussi le témoignage du fait que cette coopération elle est aussi très concrète et c'est une bonne chose. À ces projets français, c'est également matérialisé par un soutien technique et stratégique qui entre dans le cadre de la réforme de la police judiciaire. Le projet d'appui à la lutte contre la criminalité et les trafics transfrontaliers aboutit à la création de 3 unités de la police composées de la brigade criminelle, économique et financière. Nous sommes très contents parce que nous, les officiers de police judiciaire, et surtout moi, qui est de la police criminelle, on va maintenant traquer les criminels comme il se doit, sans faute. Les affaires ne sont pas que l'apanage des hommes, même les femmes réussissent aussi mieux que les hommes dans ce domaine. C'est le cas de Madame Biomba, respectivement en économie. L'opératrice donne quelques facteurs de sa réussite. Selon elle, seule la qualité marchandise compte dans les affaires. Félix Silunga, Doudou Kassouba, en rencontre et reportage. La qualité de la marchandise, c'est le seul secret de la réussite dans les affaires. Nabandaka na marché central koteka babilamba bakategorio na bande koteka kuna eza yango nde nazoteka lisu lelo te ti lelo bamagasin efungwami boye bato bazomona ke évolution ezali vraiment en tout cas nazosala effort mpona kochange
kolata ya Congo, donc évolution makasi pense ezali na bandi yango depuis 1981 nde na bandi parce que l'air na yaka na bandaka na 81 mais na musala ya babazin depuis 1995 nde na kota na babazin ti lelo na 2014. Secret ya réussite ezali ya liboso, il faut yeba nanu musala na yo, il faut linga musala na yo, komisa kaka chef te po soki yo moko komi chef na musala donc musala ebebi yo moko nanu tout d'abord il faut zonga nanu mutu ya musala olingi musala na yo et puis donc eloko oyo ya makasi penza il faut yeba bakalite neti ngai mama Biomba boye bilamba eza na makila. Secret na yango ya munene eza kaka il faut zana biloko ya qualité ya kitoko. Chaque métier comporte ses difficultés. Il en est de même dans le domaine économique. Ici, l'opératrice évoque surtout la surtaxation. Ba difficulté nde belé papa, ba difficulté belé. Tamsoko kende na voyage osali ba biloko na yo, komona ba biloko mususu eyawa ekomite ba yibi na nzela, même biso nde totekaka boye ba difficulté zebele ba taxe donc yelele. Donc ba taxe wana na koloba ko tuté komona na taxe yo to kofuta te pazo ya neti mbala mususu na mona ka bato ya Sokoda ba yo mama Biomba futa ba yelinga papier ya Sokoda na futa na tuni bango ngana yemba ka o na sala ke loko nini o zana télévision na magasin tala nanu biloko ya modèle wana do ba taxe ba makambo ebele surtout kombo ya Biomba lokola eza lokola lipa na kwanga batu nyonso ba préféraka kaka baya epa ya mama Biomba mais l'air bakoya soki ezali obiso to futa kate donc na kolakisa bango mikanda na expliquer bango en tout cas bamususu bazongaka bamususu baza bato ya compréhension bakoluka soki balongola Biomba soki basala eloko nini nayebi te. Il faut quand même saluer le combat de la femme congolaise. Honorable Jolino Makelele. Ben oui, le courage de cette femme congolaise. Oui, elle est franchement un des modèles de réussite de la femme congolaise dans les affaires. Et je suis heureux de constater que non seulement elle anticipe la mode, mais également elle est assez pointilleuse sur les conditions dans lesquelles un bon commerce doit s'exercer. Donc elle ne se laisse pas manipuler. La femme se retrouve pratiquement dans tout le domaine de la vie. Voilà, à l'Assemblée provinciale, quelle est la place qu'occupe la femme congolaise? Bon, c'est une place, j'allais pas se dire normale, hein. Nous avons, si ma mémoire est bonne, au moins une dizaine de femmes, et ce qui est déjà pas mal pour une assemblée qui compte au moins 48 députés. Et donc la production des femmes, elle est quand même à la hauteur. Nous avons des brillantes députés qui font la fierté de notre assemblée. Et je pense que la femme, il faut les moyens, un contexte particulier, parce que je suis de ceux progressistes qui pensent que la femme ne doit pas se contenter des travaux, disons, de boulot plus ou moins domestique. Et la femme, c'est un être humain, elle doit s'exprimer, mais l'essentiel étant aussi le choix qu'elle fait. Si elle fait le choix d'être une femme qui veut avoir des enfants, qui veut vivre une vie de famille normale, il y a aussi des sacrifices à faire par rapport à une certaine indépendance d'esprit. Alors pendant ce moment, une dernière question, c'est en rapport toujours avec la femme. On dit que bientôt sera mis en place un gouvernement de cohésion nationale, peut-être un Premier ministre femme. Je n'en sais rien, mais au rythme où vont les choses, je suis quasiment certain qu'il n'en sera rien. Puisque les hommes qui se sont battus, vous connaissez les hommes, j'imagine que vous connaissez un peu les hommes. C'est-à-dire quand ils ont leur petit gâteau politique, ils ont du mal à partager avec la gente féminine. Et donc, j'ai pari que les hommes vont se dire, c'est nous qui nous sommes battus, en tout cas pour qu'il y ait ce gouvernement de cohésion nationale. Et on a vu peu de femmes, et surtout dans le camp de ceux qui se sont réclamés de l'opposition. Et donc je vois très mal comment, déjà à l'époque, elles ne se sont pas manifestées particulièrement. Voilà. Donc, tout à fait. Les générations s'essuivent et le souvenir de deux grandes guerres s'estompe. Dans la municipalité Kasavubu, plusieurs artères et places font référence aux batailles livrées à la force publique. Gambela, Sayo, Asosa, Birmanie par exemple, ces noms nous disent pas grand-chose à la majorité des habitants de la métropole quinoise. Enseignement déficient de l'histoire ou manque d'intérêt, jugeant
par les réponses des personnes interrogées par Ahmed Koumbi, Mike Lusakomounou et Alain Zonkola. La preuve du manque d'intérêt général pour l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou même de la première auquel des soldats congolais de la force publique ont payé un lourd tribut. La disparition des stèles commémoratives sur des monuments érigés au rond-point de la force publique, pas étonnant dans ces conditions que peu de gens établissent un lien avec les rues sur lesquelles ils habitent. Rond-point force au bapessango pona ba ancien combattant, ndinga na ebeli ba ancien combattant au babundaka ba guerre o ya kala. Bo basayo Birmanie za ba komba bato. Bon basaka bato en tout cas misala o bango basala na ebité, na ebité so baza ba ancien combattant toujours. Mais je crois qu'il faut avoir un ancien combattant, vraiment marquer l'histoire parce que venir sur le bateau va marquer l'histoire dans mon kili. On va le battre comme on a force publique. Les alliés milliers de boyés, tant que tu as tu éviter, tu es coûté à force. Bosco et tout n'a pas battu le bas que les alliés et si comme on boyé, les alliés n'a pas milliers ou les alliés qui sont anciens à Kala, basés conseillers. Ko se référé wana ezaki moi référence na bango ba bon neti ba Éthiopie ba victoire ba sayo et ça ba histoire mo ba c'est très important. Il faut vraiment ba même biso il faut ba na biso tombo il faut to l'accès bon bisika neti lo neti nga vraiment na yebité neti lo so to ko référé neti ba venir ba table ndenge changer to yebike ezalaki boye komi boye. Pour te écouter déjà dans l'histoire wana net ba Éthiopie ba nino na botami kaka na ebika ke Éthiopie net nga so na rolo ba neti tango biso bote biso to kuta Kasavu mais ba papa ba ne ko référer biso ke ezalaki Dendal ba changer comme Kasavu c'était bika commune na biso ka ezalaki Dendal mais pour na ba venir to éviter sans suite plus c'est ba vieux ba biso ba père ba biso te bon ezali na tango la deuxième guerre mondiale. Tango wana force armée congolaise kena ko appuyer balie na bango bamboka oyo nyonso babotolaka yango bapesa bakombo na kati ya commune na biso eza na ba ville na biso bakombo ebele oyo bapesi ezali bakombo oyo armée na biso ebotolaka yango bazwaka bakombo wana bapesi yango mpona référence na yango ya koyeba ke force armée congolaise na moment wana keno yaki puissant quoi. Par devoir de mémoire et la nécessité de réhabilitation des milliers d'anonymes disparus dans les guerres coloniales, une révision de l'enseignement de l'histoire dans les écoles s'impose. Et puis en sport, le week-end de choc pour l'SV Club et Tout-Puissant Mazembe en Ligue des Champions de la CAF. Match comptant pour la 3e journée des quarts de finale. Les Dauphins Noirs sont en choc pendant que le Soudan, pendant que je parle, face à Al-Hilal de Khartoum au Soudan et les Corbeaux de Lubumbashi vont accorder leur hospitalité aux Égyptiens de Zamalek dimanche prochain au stade qui porte son nom. Si le club compte ramener au moins un point de son déplacement, Mazembe ne juge que par une victoire pour prendre la première place de ce groupe A. Je retrouve notre invité honorable Jolino, député provincial, Jolino Makelele, pour la ville-province de Kinshasa, membre de l'UNC. Vous êtes d'ailleurs le porte-parole de l'UNC. D'abord, puisque vous êtes à l'Assemblée provinciale, comment évolue la vie à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ? Bon, disons, nous remplissons nos missions traditionnelles qui sont celles de contrôler le pouvoir exécutif ainsi que le service public qui lui sont attachés. Notre mission, c'est aussi de faire des lois qui s'appliquent à la ville de Kinshasa, qu'on appelle les édits. Nos missions, c'est aussi d'offrir un budget à la ville de Kinshasa pour lui donner les moyens de faire de sa politique. Une assemblée provinciale avec un bilan très controversé et même, on va dire, négatif, on croit les avis des uns et des autres sur la marche de cette institution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous estimez fier, honorable Jolino Makelele, de faire partie de cette assemblée provinciale qui peine à porter des fruits, où on voit un désordre quasi total qui s'est installé au niveau de l'assemblée provinciale de Kinshasa?
Bon, c'est votre jugement. Moi, je ne sais pas si vous avez fait un sondage aussi. Ce n'est pas mon jugement personnel. Beaucoup de gens disent que l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est que l'ombre d'elle-même. C'est pas que je veuille juger votre jugement, mais je dis seulement que sur le plan scientifique... Une caisse de résonance du gouvernement provincial. Bon, je vous laisse... responsable de vos propos, mais ce que je dis, c'est ce que je pense, et qui n'est pas loin de ce que vous dites, c'est que nous aurions pu faire mieux. Et là, il s'agit à la fois un problème d'hommes et des femmes qu'il fallait avoir, et d'autre part un problème d'esprit, d'indépendance d'esprit qui aurait pu habiter la majorité d'entre nous pour faire preuve d'une qualité de travail exemplaire. Et je pense que nous avons un tout petit peu failli, mais à côté de cela, nous avons eu quand même à créer des choses qui ont pu permettre à la ville de Kinshasa d'avoir une certaine image. Je pense ici à la direction générale de recettes de la ville de Kinshasa, la DGRK, et je pense que Kinshasa, c'est l'Assemblée qui l'a créée, et il faut quand même voir que quand nous débattons des budgets de la ville de Kinshasa, c'est pas totalement l'unanimité. Moi, je suis de ceux qui n'ont jamais voté quasiment ce budget, pour des raisons multiples. Et je suis aussi de ceux qui ont interpellé des ministres, qui ont fait des motions à l'égard de membres du gouvernement, qui ont défendu la circonscription de Ndjili, de Tchangou à l'Assemblée provinciale. Et donc, chacun a sa part, si j'ose dire, mais je sais que franchement, nous aurions pu faire mieux. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème d'hommes. Alors ces hommes ont dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quel est le bilan aujourd'hui que vous faites de votre bureau de l'Assemblée provinciale ? Est-ce que c'est un problème d'hommes et c'est le bureau qui donne la ligne à suivre, la marche à suivre en fait de l'Assemblée provinciale durant le mandat, durant la législature? Tout membre du bureau qu'il soit, il n'en demeure pas moins d'abord des députés provinciaux. Et donc le vrai pouvoir, c'est la plénière qui est là. Le bureau, c'est vrai, a des prérogatives importantes, notamment celle de fixer l'ordre du jour, d'accepter ou pas un sujet, et d'autres missions encore. Mais ce sont les députés, parce que les députés ont tous les pouvoirs dans leur ensemble, c'est-à-dire la plénière, pour faire en sorte que les choses bougent ou ne bougent pas. Et très franchement, par ailleurs, si je compare notre assemblée à d'autres assemblées, je crois que sans vouloir nous jeter des fleurs, on pense qu'on n'est pas dans les mauvais si on compare avec les autres assemblées provinciales. Et ça veut dire que vous reconnaissez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au sein de l'Assemblée c'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine, et puis on est à la première législature où les gens tâtonnent, on vient des milieux différents. On ne tâtonne pas quand même sur l'État. Non, mais je veux dire c'est-à-dire que les gens viennent de milieux différents, ils ont des approches différentes des affaires de l'État et des expériences ou des expertises différentes. Donc tout cela, il manque peut-être un peu d'huile pour faire... On dit que c'est peut-être la faute à la loi électorale qui n'a pas été très sévère. Voilà pourquoi tout le monde a voulu être député, tout le monde s'est présenté, et donc on a élu tout le monde aux assemblées provinciales, ce qui fait qu'aujourd'hui les choses ne marchent pas. Oui, je crois que quoi qu'on ait pu dire, c'est pas tellement la faute à la loi, c'est d'abord les électeurs. Les députés se présentent devant des électeurs, et il appartenait aux électeurs de faire de bons choix. Et c'est vrai que c'était une mode de voter pour des raisons un peu plus subjectives, mais j'ai vraiment grand espoir que cette fois-ci, les élections seront sérieuses, en disant, pour autant qu'elles soient organisées comme nous l'entendons, c'est-à-dire avant 2016, au suffrage universel direct, c'est-à-dire où la population elle-même choisit ses députés et non pas un conglomérat des conseillers communaux soudoyés par les plus puissants qui produiraient des députés. Non, si jamais on avait vraiment ça, les députés, cette fois-ci, avec l'expérience qu'on a, et je crois que chacun de nous devrait être jugé pour nous. Il faut des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Pour nous qui sommes des députés sortants,
si nous voulons revenir, nous devons montrer en quoi nous avons été des bons députés, en quoi nous avons défendu les intérêts de nos électeurs, en quoi nous avons fait des contrôles vis-à-vis du gouvernement qui aient pu être efficients, en quoi nous avons pu faire entendre la voix de la population. Tout cela et pourquoi nous souhaiterions revenir. Les nouveaux, évidemment, les nouveaux candidats, eux, ils auront la tâche facile. Ils diront ça n'a pas marché, ils ont tous été pareils. Mais je pense qu'ils auront du pain sur la planche parce qu'ils trouveront quand même des gens qui, semble-t-il, ont quand même essayé de bien travailler. Ça, c'est sur le plan provincial. Sur le plan national, vous faites partie, vous êtes membre de l'UNC. Vous avez été élu d'abord en tant que député provincial comme indépendant. Oui. Et puis après, vous avez rejoint le camp de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui vous a, on va dire, poussé, motivé à soutenir Kamerhe alors qu'il venait juste de quitter la majorité et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'opposants ont du mal à croire que Kamerhe a traversé l'autre camp pour devenir opposant. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à croire à Vital Kamerhe, à croire en l'homme et au fait qu'il soit devenu opposant? Oui, d'abord, le fait que j'ai quitté, disons, ma carapace d'indépendant pour aller dans un parti, qui dit parti dit partisan, c'était tout simplement parce que j'avais fait l'expérience de ce que, comme disent les Quinois, Mosapimoko Sorola et Longité. Donc j'ai essayé de remuer ciel et terre au niveau de l'Assemblée provinciale. Et vous avez sûrement eu des échos. J'ai lutté par tous les moyens, mais il y avait à Kinshasa, rappelez-vous, il n'y a eu que 2 indépendants, Martin Fayulu et moi, sur tout Kinshasa. Et donc j'ai fait l'expérience de ce que tout seul, on serait difficile, on était étouffé, on n'avait pas le pouvoir de faire grand-chose. Alors je me suis dit, il faut quand même que mes petites énergies, je les canalise vers des grandes formations ou des personnages qui ont des projets qui correspondent plus ou moins à mon idéal politique. Et j'ai regardé sur l'échiquier politique congolais, j'ai regardé à 1000 fois, et j'ai été sollicité de toutes parts, jusqu'au moment où j'ai mentionné mon nom pour la candidature députation provinciale. Il y a eu des gens qui sont venus même prendre ma main pour que, disait-il, je ne fasse pas de bêtises. Alors bien après, s'il vous plaît, alors bien après, on va évoluer bien après, le camp de Kamerhe. Pourquoi? Parce que j'ai eu à observer l'homme. J'ai eu à observer l'homme, son cheminement. J'avais eu à le rencontrer auparavant, dans les années 2002, par là. Et j'ai eu à bavarder avec lui. Je me suis dit, ce monsieur, c'est un homme extrêmement intelligent et je pense que s'il met vraiment son intelligence au service d'une cause qui est une cause noble, voire à tout prix, et donc qui pense que votre voix ne compte pas. Mais vous avez la Constitution avec vous, l'article 64 vous donne l'occasion de barrer la route à tous ceux qui veulent exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Et c'est donc, je pense ici, aussi bien à M. Malou Malou qu'à tous ceux qui l'inspirent. Et je dirais aussi que nous avons la chance d'avoir été entendus, très chers frères. Nous avons la communauté internationale qui a bravé l'oukase du président Kabila, qui leur a demandé de ne même pas oser rencontrer. Ils ont osé parce qu'ils savent, eux, que c'est là, et les prochaines guerres peuvent naître de là. Et que si jamais on laissait les gens aller dans l'arbitraire, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils s'accrochent au pouvoir, peut-être que ce pays va encore connaître l'embrasement. Et il vous appartient d'être vigilant. Et je veux que vous soyez derrière l'UNC pour que cette vigilance soit tous azimuts. Merci beaucoup. C'est Jolino Makelele, député provincial UNC, ville-province de Kinshasa et porte-parole du parti de Vital Kamerhe. C'est avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, que je vous ai présenté cette édition. Et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve demain à 19h avec un autre invité surprise. Merci de nous suivre demain. Bonsoir et très bonne suite de programme sur notre antenne. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus.
Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst Double Bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Madame Philo Bompemo, décédée ce mercredi 28 mai 2014 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les familles Bompemo, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Pierre Ngonde Mbala, Marie-Jeanne Bompemo, Yves Bompemo annoncent aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires est prévue le samedi 7 juin 2014, dès 12h, suivi de l'exposition au pavillon 13 de la Fikine dans la commune d'Elemba. La mise en terre interviendra le dimanche 8 juin à 14h au cimetière Nécropole entre terre et ciel de Lancélé. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Philo Bompemo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Ce communiqué tient lieu de faire part. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Madame Philo Bompemo, décédée ce mercredi 28 mai 2014 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les familles Bompemo, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Pierre Ngonde Mbala, Marie-Jeanne Bompemo, Yves Bompemo annoncent aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires est prévue le samedi 7 juin 2014, dès 12h, suivi de l'exposition au pavillon 13 de la Fikine dans la commune d'Elemba. La mise en terre interviendra le dimanche 8 juin à 14h au cimetière Nécropole entre terre et ciel de Lancélé. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Philo Bompemo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Ce communiqué tient lieu de faire part.